Nous avons déjà gagné militairement. Ils n'ont plus grand-chose. Il ne leur reste vraiment plus grand-chose. Et ils veulent tellement conclure un accord. Ils ont appelé il y a peu de temps. Ils veulent tellement conclure un accord. Je ne sais juste pas s'ils en sont dignes. Honnêtement, je n'en peux vraiment plus de l'entendre, mes chers amis. Un très merveilleux bonjour à vous tous, et je crois sincèrement que cela résume déjà tout à fait parfaitement l'intégralité de ce sujet complexe. Dès la première heure, c'était terminé. L'Iran est totalement vaincu et supplie pour un accord. Nous ne voulons pas partir trop tôt. Nous devons finir le travail. Quelqu'un, n'importe qui, l'OTAN, blablabla, veut un accord. Oh, c'est vraiment un sacré cirque. C'est vraiment plus qu'un cirque, sérieux. Je ne sais plus quoi dire à ce sujet. Franchement, aucune idée. En tout cas, un très bon matin à tous. Le Bitcoin est de nouveau à 62 000 dollars américains et il y avait même du volume. Oui, on a du mal à y croire, mais vraiment, nous avons eu un volume très très important ces dernières heures. J'ai moi-même été surpris en regardant le graphique, mais on va regarder ça ensemble avec plaisir. Donc récapitulons. Il y a de nouveau la guerre. Mais il y a l'opportunité de signer un accord, car l'Iran semble à nouveau viser la guerre. Détroit d'Ormuz, aucune idée. Prix du pétrole, to the moon. Prix du carburant, to the moon. Inflation, petit problème. Minute de la Fed, petit problème. Rien n'a vraiment l'air d'aller bien. Mais bon, on va tout regarder, et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, Bitcoin, 62 000 dollars. Il se maintient, il faut le dire à ce stade, il reste relativement stable, hein. Mais quand même, je n'en peux plus. Je pensais qu'on aurait enfin la paix avec toute cette merde de guerre et que tout ça allait enfin un peu, oui, se normaliser. Et oui, ils mènent des discussions et blablabla, mais franchement, toujours ce va-et-vient, hein. D'un côté, ces infos, oui, maintenant, ils veulent à nouveau un accord, puis ils n'en veulent plus, puis ils se bombardent encore les 20 000 dernières heures. C'est incroyable. L'armée américaine lance des frappes contre l'Iran pour le deuxième jour consécutif. Maintenant ça rime même. Ouais, aucune idée de ce qu'on peut encore dire à ce sujet. Ils se bombardent tout le temps. Le pétrole grimpe alors que les États-Unis frappent l'Iran, les actions perdent de leur élan. Ouais, et puis hier, il y a eu la publication des minutes de la Fed. Aussi, à propos, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. J'ai complètement oublié de le dire, mais oui, allez voir ça. Tous les liens sont en bas dans la description de la vidéo. Bien sûr aussi pour le groupe Telegram, qui est évidemment totalement gratuit. Thomas a résumé très brièvement hier ce qu'il y avait dans les minutes de la Fed, ou plutôt il a fait un petit post à ce sujet. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais tout simplement le copier rapidement, parce que c'est plus simple, et avant de tout reformuler avec mes propres mots. Donc le tableau de la croissance reste modéré, le PIB médian est à 2,3%, le marché du travail n'est vu que légèrement plus faible, à 4,3% en 2026 et 2027, 4,2% en 2028 et à long terme également 4,2%. Donc le marché du travail, le labor market, est stable. La projection d'inflation pour 2026 est nettement plus élevée qu'en mars, PCE 3,6 au lieu de 2,7, Core PCE 3,3 au lieu de 2,7. Pour 2027 sur 28, la Fed prévoit un retour plus proche des 2% d'inflation. La projection des taux d'intérêt se situe en médiane à 3,8% pour 2026. Cela signifie au final que nous aurons une hausse des taux tôt ou tard. Jetons un rapide coup d'œil à l'outil FedWatch. Il n'y a eu absolument aucun changement pour juillet. 30% toujours, cela m'étonne, mais la probabilité pour septembre est désormais à 51%. Je ne comprends pas, c'est mon avis personnel. Si quelqu'un peut me l'expliquer, il peut volontiers l'écrire dans le chat. Mais personnellement, je ne comprends pas pourquoi, au final, la Fed n'augmente pas les taux en juillet au lieu de septembre, car la semaine prochaine, nous aurons encore les données PCE. Cela s'ajoute aussi, donc les données sur l'inflation arrivent mardi prochain. Celle-ci pourrait encore, disons, donner une idée de l'ampleur de la situation, de la façon dont tout cela est perçu. Mais je suppose que si on jette un coup d'œil rapide au prix du pétrole, qui repart complètement à la hausse, il redevient le ballon de ping-pong de Trump, de l'Iran et de tous les autres. Il faut faire attention et s'il vous plaît, ne tradez pas le pétrole ou quoi que ce soit d'autre. C'est un vrai cirque. C'est extrêmement risqué de trader un tel actif en ce moment parce que ça n'a aucun sens. Ça va voir 2 heures tout d'avant parce que 2 heures plus tard, c'est à nouveau la paix, puis finalement non, puis quelqu'un d'autre attaque à nouveau. C'est complètement absurde. S'il vous plaît, retenez bien cela. Sinon, pour revenir au marché classique, le Bitcoin est, comme je l'ai dit, relativement stable, mais il y a peu de volume en ce moment. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un bon volume spot, on va y revenir dans un instant, mais si on regarde un peu dans le carnet d'ordre, les clusters deviennent de plus en plus rares, c'est étrange, le volume est très très faible.
nous avons encore un cluster à 60 000 dollars américains. Si on regarde le graphique, on voit que nos possibilités avec nos A, B, C sont toujours là. Étrangement, cela colle aussi très bien ici avec le D et le E final vers le bas. Donc, c'est toujours un signe de ce qui pourrait éventuellement se passer dans les prochaines heures, à savoir que nous pourrions entrer dans la zone d'achat en bas et, à partir de cette zone d'achat, obtenir notre impulsion vers le haut. Mais je ne vois pas quelle nouvelle pourrait arriver et s'il vous plaît, ne dites pas que la paix va revenir. Désolé, que la paix va revenir et qu'on va partir sur une grosse vague 3 et que tout ira bien. Je ne peux pas me l'imaginer. Un signe positif, et j'ai trouvé ça dingue quand j'ai vu ce graphique, on ne l'a pas regardé hier parce que le graphique ne s'est pas chargé. Aujourd'hui, entre 4h10 et c'était quoi, 6h27, donc presque 2h30, il y a eu énormément de pression d'achat au comptant, entre 80 et 90 millions. C'est dingue. Tout ce volume est arrivé d'un coup, comme sorti de nulle part. Et c'est un bon signe, surtout si ça se maintient aujourd'hui au cours de la journée. Surtout que les cours ont augmenté et que le volume spot a été tellement impressionnant. Ça ne se voit pas encore vraiment sur le graphique ici, mais la tendance commence au moins à se dessiner doucement. Mais il nous en faut encore plus, hein. Alors, n'allez pas croire, oh oui, génial, aujourd'hui il y a eu énormément d'achats, on va aller sur la Lune. N'est-ce pas ce que je veux dire? Il nous faut d'abord un peu d'accumulation, et cela sur plusieurs jours, comme je l'ai dit. Mais c'est un bon signe que les marchés, surtout à ces niveaux de prix d'environ 62 000 dollars, achètent autant. C'est un très très bon signe, mais comme je l'ai dit, je ne crois pas encore que ce soit définitivement terminé à ce stade. Sinon, oui, on a en fait tout regardé. FatWatch, carnet d'ordre spot. On a vu les actualités sur la guerre, on a regardé la heatmap. Le plan reste pour moi de descendre encore vers environ 60 à 61 000 dollars et à partir de là, on pourra tenter à nouveau un petit long. Passons à Ethereum. Il se comporte en fait exactement comme prévu, comme nous en avons parlé. Un sommet s'est formé. Maintenant, nous descendons vers le niveau 0,5 du retracement de Fibonacci, ou plutôt la Golden Pocket à 1621 dollars. Tout est parfait. Solana, même scénario. Mais avec Solana, comme je l'ai dit, il faut être un peu plus prudent, hein. Parce que Solana a régulièrement des actualités à cause de certains hedge funds ou de tel ou tel projet et je ne sais quoi d'autre. En termes de volume, c'était en fait la formation de sommet parfaite ici. Il y avait un léger volume et maintenant on retombe sans aucun volume. Donc pour moi, la zone entre 71 et 67 dollars est un seuil décisif. Si on passe en dessous, c'est fini et on risque de chuter très rapidement vers 40 ou 50 dollars. Le reste, on le verra ensuite. Pour l'instant, c'est la situation actuelle. Le dollar reste extrêmement fort, surtout si l'on regarde du côté du Forex. Mais ici, passons au graphique en unité journalière. Donc là aussi, au final, rien n'a changé. Ça a toujours exactement le même aspect. Un dollar au-dessus de 100 reste, en fin de compte, une zone de forte valeur. Et cela signifie normalement aussi que les marchés actions sont alors un peu plus susceptibles d'être vendus, voire plus fortement vendus, parce que les gens obtiennent quelque chose pour leur dollar. L'or s'est repris hier après avoir un peu souffert ici, hausse des taux d'intérêt et tout ça, mais cela devrait être progressivement intégré dans les prix. Cela signifie que, concernant l'or, je reste sur l'idée que nous n'avons pas à nous soucier de tels cours ici en haut ou de la région des plus hauts historiques. Avant cela, nous devrions encore voir une phase de vente jusqu'à ce que le mot baisse des taux soit prononcé. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'or performera à nouveau nettement mieux et, bien sûr, que le dollar deviendra aussi nettement plus faible. JPY, USD, il n'est pas nécessaire d'en parler. Hier, j'ai encore posté un graphique sur Twitter montrant que les hedge funds détiennent désormais la plus grande position short de tous les temps là-dedans. C'est une raison de s'inquiéter, il faut aussi le dire, à un moment donné ce truc va exploser, mais pour l'instant, je ne veux pas donner d'expertise sur quand cela va arriver. Comme vous le savez, je ne suis plus short non plus. Je me dirige maintenant vers les prochaines zones et c'est ici en haut 164, 165 USD JPY et puis nous verrons. Mais pour l'instant, moi je me tiens complètement à l'écart de ce cirque. Passons au marché traditionnel, le DAX, après un nouveau record historique, tout de suite la correction, mais bon, cette correction, on l'a vu partout hier, sur le Nasdaq, sur l'US 30, c'était finalement le même scénario. C'était bien sûr à cause des nouvelles de guerre. Oui, le prix du pétrole monte, la guerre ici, la guerre là-bas. On est de retour dans la folie habituelle. C'est malheureusement la réalité en ce moment, il faut le dire. Mais bon, comme je l'ai dit, ça ne m'étonnerait pas que tôt ou tard, on voit une correction lente mais sûre sur ces indices. Smart Money Dumpman le laisse aussi entendre, au final. Le Smart Money vend et vend encore. Quand la phase de vente sera terminée, on devrait chuter. Voilà pour ça. Et puis,
Au final, on verra à nouveau le prochain rallye de soulagement vers le haut. Indice de volatilité, même scénario, il ne se passe rien. C'est un bon signe, au final, qu'il n'y ait pas encore trop de choses qui se construisent là. Et iBit, oui, montre en fait la même image que Bitcoin au final. Là aussi, comme je l'ai dit, on devrait encore voir des cours plus bas. Alors, waouh, j'ai encore communiqué une vente hier, mais je ne m'en souviens plus exactement, je ne voulais pas dire de bêtises. On va regarder à nouveau. En fait, j'ai vendu 33% d'Alibaba hier. Pour Alibaba, la raison pour laquelle le cours a autant monté. Et on va regarder ça tout de suite. Donc hier, ça a augmenté de 11%. Vraiment, vraiment impressionnant. En principe, c'était aussi notre plan, hein, mais que ça monte aussi vite, ce n'était pas prévu. C'est en tout cas dû au rachat d'actions. Ils ont banni Claude de leur système. D'accord, malgré tout, ce gap ici en bas va être comblé. C'est pourquoi j'ai déjà vendu 33% hier après un mouvement de 12 ou 13% dans lequel on est maintenant, hein. Donc c'était ici en bas, 13%. Dans le meilleur des cas, je me suis dit non, on va vendre maintenant 33% et ensuite on attendra 2 jours de vague. Ça veut dire que si on devait redescendre ici, alors on rentrerait de nouveau pour revenir à la position d'origine afin de trader ensuite la vague 3 finale vers le haut. La correction sur Alibaba est finie. A, B, C, D, E, pile dans notre zone verte. On a touché le point E parfaitement. Ça me fait plaisir. Le volume arrive maintenant ou commence à augmenter. Maintenant, encore une vague corrective 2. Et ensuite, pour moi, direction la Lune. Je tenais juste à le redire pour tous ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit, sinon il y a encore les obligations d'État. Dernier point, mais non des moindres, ils sont trop élevés et cela signifie pour moi que, tôt ou tard, nous aurons de toute façon une hausse des taux d'intérêt. C'est sûr, rien d'autre ne peut signifier tout ce sujet. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve ce soir, probablement à 20h pour le live stream. Je ne peux pas encore vous le confirmer à 100%, mais je vous enverrai les liens si jamais je passe en direct. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas encore le dire à 100% aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve donc, j'espère, ce soir. À bientôt. Ciao, ciao, et comme toujours, restez crypto.